messieurs, bienvenue à l'Hôtel de Ville. Madame Anne Hidalgo, maire de Paris. Bienvenue, cher docteur Mukwege. C'est un honneur pour moi que de vous accueillir ce soir dans ces salons de l'Hôtel de Ville à l'occasion de cette conférence pour la paix. Vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2018. Je sais que ce n'est pas pour vous une victoire personnelle, mais la victoire d'une cause. Vous avez enfin pu donner un écho international à ce combat qui vous anime depuis tant d'années, dont vous êtes un acteur et un ambassadeur. Ici, à Paris, votre parole est attendue, elle est entendue. Je veux, au nom de notre ville, vous remettre ce soir une distinction, la médaille Grand Vermeil de Paris, la plus haute distinction que nous puissions remettre pour saluer votre immense courage. Paris, cette ville, sera à vos côtés pour rendre visible, y compris en RDC, ce combat que vous continuez pour faire en sorte que ces crimes soient reconnus, que la justice soit rendue, car il ne peut pas y avoir de reconstruction, quelle qu'elle soit, sans la justice. Et la justice, vous êtes aussi un de ceux qui peut aujourd'hui la faire bouger. Nous serons à vos côtés. Donc dans ce combat, cher docteur Mukwege, vous pourrez toujours compter sur le soutien de Paris. Merci à vous. Le pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France. Madame le maire de Paris, chère Anne Hidalgo, nous voici à cet instant dans une situation, comme je vous le disais tout à l'heure, étonnante et heureuse, où la maison commune qu'est la mairie de la capitale ouvre ses portes à une personnalité exceptionnelle, le docteur Denis Mukwege, dans une sorte de co-invitation fraternelle qui illustre avec une certaine noblesse ce qu'une laïcité d'intelligence permet de vivre dans ce pays. Soyez-en ici, chère Anne, vivement remerciée. Je dois ici saluer le pasteur Philippe Kabongo qui a su faire le lien jusqu'à Kinshasa et même un peu plus loin pour que les choses puissent avancer tranquillement. Et puis saluer aussi le président de l'Église évangélique du Congo, le pasteur André Bokundoa, qui nous a rejoints ce soir. Et je le remercie d'être avec nous. Cher docteur Denis Mukwege, l'engagement d'un homme dans les détresses de l'humanité, votre engagement, relève certainement de ce que l'on peut appeler une vocation. La vocation, non pas d'un pasteur, mais d'un fils de pasteur, ce qui est peut-être plus compliqué encore. Du malheur, vous encouragez au passage à l'honneur, à la restauration d'une humanité humiliée ou traumatisée, et vous nous interpellez sur des sujets graves. Ils nous concernent, et s'ils nous concernent, c'est parce que nous sommes liés. Si nous pouvons faire quelque chose à votre suite, ici, dans notre pays, dites-le nous. Et j'aimerais, moi aussi, vous remettre une médaille. Eh oui, la médaille des 500 ans de la Réforme, justement, que la Fédération protestante a éditée pour commémorer, mais aussi pour avancer, pour regarder devant ce qui advient dans l'espérance. Madame la maire de Paris, Anne Hidalgo, Monsieur le révérend pasteur François Claveroli, président de la Fédération protestante de France,
distingués pasteurs, chers invités, mesdames et messieurs, c'est pour moi un privilège exceptionnel de m'adresser à vous à l'occasion de votre congrès autour du thème « Découvrir la diversité et les engagements du protestantisme évangélique français ». Merci pour cet accueil si chaleureux. C'est pour la deuxième fois que Madame la maire nous ouvre les portes de la mairie de Paris. Ça traduit tout simplement votre soutien aux femmes de par le monde, puisque les femmes, dans toutes les zones de conflit, subissent la même chose, que ce soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique latine. Dans tous les conflits, l'usage du viol comme arme de guerre déshumanise. Et vous êtes engagés depuis 1996 de nous accompagner. Nous sommes très reconnaissants pour cet accueil si chaleureux. Je dois dire que je me sens vraiment à la maison parmi vous. Il y a une trentaine d'années, je suis venu faire mes études de gynécologie obstétrique ici en France, à Angers, où je garde encore des amis très chers. Le temps passé dans votre beau pays nous a enrichis à maints égards et a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour cela, je voudrais vous dire à tous merci. Merci pour cet accompagnement. Ce soir, je suis particulièrement touché de la présence de Laurence Fischer dans la salle. Elle a fait le voyage des Panzi. Elle est venue voir les femmes des Panzi. Elle les a apportées son savoir-faire. Et j'ai toujours en souvenir une fille qui m'a dit, après avoir fait la formation de Laurence Fischer, si vous étiez venu un peu plus tôt, ces gens-là ne sauraient pas me violer. C'était fort, ça m'a touché. Et merci pour tout le travail que vous faites. Lorsque le pasteur François m'a demandé de vous parler brièvement de notre engagement et de nos convictions devant les détresses de l'humanité, j'ai tout de suite pensé aux illustres fils et filles de ces pays qui ont tant donné à notre humanité. Parmi eux, nous gardons chacun en mémoire le souvenir de votre illustre fils, Dr Albert Schweitzer, qui a voué toute sa vie à l'Afrique, au Gabon en particulier, dans un village lambaréné. Je voudrais lui rendre hommage ce soir. Le docteur Schweitzer, théologien, médecin, reste un modèle de chrétien humaniste qui a fait de sa vie un don de soi inestimable pour le moins favorisé et dont la conviction et l'engagement m'inspirent et continuent à inspirer plusieurs générations. La prison, la maladie, le manque de soutien matériel, comme tout missionnaire, n'ont rien entamé sa conviction d'aller servir les plus démunis en Afrique. Il en va de même de l'abbé Pierre, ce grand homme, une perle qui a su éveiller la conscience de l'humanité à la souffrance des laissés pour compte, des sans-abri dans une société si riche. Dans une société comme la France, on a eu besoin de l'abbé Pierre pour nous montrer l'autre face de cette société. Sa conviction et son engagement devant la détresse de l'humanité restent un héritage universel d'une valeur inestimable. Un modèle d'engagement et de conviction qui nous interpelle tous dans cette époque trop souvent caractérisée par les replis sur soi, l'égoïsme
et même les rejets de l'autre. Il est fondamental aujourd'hui de réaffirmer les valeurs d'humanisme, de solidarité et d'altruisme. Le cheminement de cet homme est remarquable. Il est convaincu de sa mission, aider les vulnérables, et a cherché par tous les moyens à l'accomplir, d'abord comme prêtre, mais aussi comme résistant et comme acteur politique, pour terminer comme humanitaire. Mesdames et messieurs, l'histoire de mon engagement auprès des plus faibles tire son origine dans mon histoire familiale. Je suis le fils d'un pasteur protestant, comme l'a dit le pasteur, et enfant, comme l'abbé Pierre d'ailleurs, j'accompagnais également souvent mon père dans ses visites aux malades. L'abbé Pierre accompagnait son père pour aller voir les sans-abri. Un jour, alors que mon père était appelé pour prier pour un malade, un enfant qui allait très mal, il respirait difficilement, il avait la fièvre. Mon père priant, après, il dit tout simplement au revoir à la famille. À 8 ans, je ne comprenais pas grand-chose, mais j'ai adressé à mon père une question. J'étais choqué par son attitude. « Papa, pourquoi pour cet enfant si malade, vous adressez seulement une prière et vous ne donnez pas les médicaments à cet enfant? Comme vous le faites pour moi quand je suis malade, vous priez mais aussi vous me donnez des médicaments. » Mon père humblement m'a répondu, « Je ne suis pas médecin. J'ai fait ce que je sais faire. J'ai pris. » Je lui ai alors dit, « Je serai médecin comme ça, toi tu prieras et moi je donnerai des médicaments pour avoir une guérison rapide des malades. » Mon père m'a dit, « Très bien, Denis. Ma vocation était née ces jours-là, à côté de mon père, d'un petit garçon malade, mais aussi devant un fait que j'avais considéré comme une injustice. Mon père n'a pas traité cet enfant comme il me traite. Et donc, du coup, j'ai choisi de me spécialiser en pédiatrie afin de participer à l'éradication de la mortalité infantile. Mais hélas, durant ma première année de pratique médicale, dans un petit hôpital reculé missionnaire à l'Émirat, je découvre le nombre très élevé de la mortalité maternelle. Et là, je suis confronté à une nouvelle situation. Je voyais jusqu'à 2 femmes mourir par jour de l'hémorragie. Elles venaient de très loin, transportées sur un brancard. Elles ont fait des heures et des heures de transport et souvent elles arrivaient à l'hôpital mortes. Ces femmes qui, en cherchant à donner la vie, elles perdaient la leur. Ce fut un choc pour moi. J'ai décidé alors de m'orienter vers la gynécologie dans le but de combattre la mortalité maternelle. Mais j'avais cette idée de me dire, lorsque nous avons des femmes en bonne santé, nous pouvons avoir des enfants en bonne santé. Puisque toutes ces femmes qui mouraient, parfois, on me laissait les enfants à la maternité pour que je puisse m'en occuper, sans moyens pour les nourrir. Et donc, mon idée a fait son bout de chemin pour plutôt devenir gynécologue obstétricien, comme ça je pourrais faire les deux. Après mes études en France, je reviens au Congo et quelques années plus tard, je réalise que le projet marchait très bien. Nous avons pu construire avec l'association France Kivu qu'on avait créée à Angers plus de 14 centres de santé. Nous avions construit une école pour sages-femmes et cette école aussi, on recevait des infirmières. Donc c'était possible
d'avoir un personnel dans les centres de santé éloignés. Et le taux de mortalité maternelle dans l'aire de santé avait commencé à diminuer. On était très fiers, très contents. On commençait même à dire aux autres, venez apprendre notre modèle de lutte contre la mortalité maternelle. Soudain, en 1996, la guerre éclate. Les malades que j'avais opérés le mercredi furent tués dans leur lit le samedi. Mon staff, qui n'a pas pu quitter les malades, puisqu'il était déterminé et espérait qu'on ne peut pas tuer quand même quelqu'un qui est en train de soigner les malades, malheureusement, mon staff également fut assassiné ces jours. C'était terrible. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais désespéré. Ça m'a pris 2 ans pour recommencer à soigner les malades. À chaque fois quand j'essayais, je tremblais, je pleurais. C'était très dur. Vous savez, lorsqu'on est médecin et qu'on doit sauver des vies, lorsqu'on a dit aux malades, ne quittez pas l'hôpital, à l'extérieur c'est plus dangereux, et que par votre conseil, ils restent à l'hôpital et qu'ils soient massacrés, dans cet hôpital, il y a des images qui vous suivent. Il y a une culpabilité qui entre. Malheureusement, cette guerre n'a pas seulement massacré des malades à l'hôpital, mais également, cette guerre nous a apporté une nouvelle pathologie qu'on ne connaissait pas en République démocratique du Congo, les viols commis avec extrême violence. Quand j'avais ouvert l'hôpital des Panzi 2 ans en 1999 pour lutter contre la mortalité maternelle, la première patiente qui va m'arriver à l'hôpital, elle n'était pas venue pour accoucher. Elle était venue puisqu'elle était violée avec une extrême violence. Après avoir été violée par 7 personnes, ils n'ont pas hésité de détruire son appareil génital par une arme à feu. C'était terrible. J'ai considéré que c'était un fait tout à fait isolé d'un malade mental. Mais plus tard, quelques mois après, ça va se révéler comme étant des viols planifiés et systématiques. Des viols planifiés, car des femmes de villages entiers sont violées en une nuit. On ne peut pas violer 300 femmes dans un village, dans une nuit, sans qu'il y ait une planification préalable. Des chefs tribaux et ecclésiastiques sont violés en public. J'ai toujours en mémoire cette femme d'un pasteur qui est violée à la chair et on enferme tout le monde à l'église pour détruire tout simplement l'image de la communauté. Des vieillards, des bébés sont violés. Quand j'avais opéré pour la première fois un bébé de 18 mois, j'étais révolté. J'avais le sentiment que je ne pouvais plus continuer à faire ce que je faisais. C'était tellement dur de voir une petite innocente avec des lésions génitales indescriptibles. Ce sont des images que je ne montre même pas aux auditoires médicaux qui ne sont pas préparés à ce type de chirurgie. Pour moi, il était devenu évident que ces viols planifiés et systématiques étaient utilisés comme une arme de guerre afin d'arriver au but suivant: humilier celui qui est appelé adversaire, le déshumaniser, l'obliger finalement
d'abandonner son territoire par désespoir, par peur de la torture, par peur d'humiliation. Et en fait, ces bandes armées commettent ces actes tout simplement pour se livrer à l'exploitation des matières premières, en particulier le coltan. Le coltan que nous avons tous dans nos téléphones mobiles. Cette région en a 80% des réserves mondiales. Donc c'est très difficile de penser qu'on utilise un appareil électronique sans être connecté à ces drames de notre société, de notre humanité. Et tous ces faits ont été documentés par les sources fiables de l'ONU dans plusieurs rapports, que ce soit des rapports sur le pillage des ressources naturelles en République démocratique du Congo ou des rapports de violations graves des droits humains en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, la guerre qui sévit dans mon pays et qui a créé ces grands désordres est une guerre bassement économique motivée par le besoin de contrôler les sous-sols congolais et ses riches ressources minières. Pour avoir un téléphone moins cher, le corps des femmes est transformé en champ de bataille. Aujourd'hui, mon cri à tous les consommateurs, nous pouvons avoir un téléphone 10% plus cher, mais exiger que la chaîne d'approvisionnement soit propre, contrôlée. Cette guerre a fait plus de 6 millions de morts, 4 millions de déplacés et des centaines de milliers de femmes violées. Jusqu'à ces jours, malheureusement, le sang continue de couler dans l'est du Congo. Plus de 100 personnes ont été sauvagement assassinées en moins d'un mois. Là, quand je vous parle, Beni, au nord Kivu, est en ébullition. Les enlèvements, les viols se poursuivent et malheureusement, malgré la présence de la force la plus importante de l'ONU et la présence des forces armées congolaises. Notre première réponse à cette barbarie commise sur le corps des femmes a consisté à soigner physiquement les femmes victimes de violences sexuelles. Mais assez rapidement, nous avions constaté que les femmes qu'on soignait, même après que nous, on était satisfaits sur le plan médical et qu'on était contents de résoudre un problème d'incontinence urinaire ou une incontinence fécale, mais les femmes n'étaient pas satisfaites. Elles ne voulaient pas quitter l'hôpital. Elles avaient d'autres plaintes. Elles revenaient toujours et nous racontaient encore des plaintes qui n'ont rien à voir même avec les viols. Petit à petit, nous avions compris que la prise en charge physique n'était pas suffisante. Il fallait les accompagner sur le plan psychologique. Ce qui a été fait, et assez rapidement, on s'était rendu compte que les femmes se portaient bien physiquement, elles étaient psychologiquement bien, mais pour retourner dans leur village, il fallait absolument que ces femmes soient soutenues. Car déracinées de leur village, souvent veuves ou abandonnées par leur mari, rejetées par tout le monde, elles étaient livrées à elles-mêmes en ville où elles perdaient toute capacité de survivre. La réponse à cette situation a consisté à leur assurer une autosuffisance économique au travers des microcrédits ou des différentes activités de programmes d'autofinancement. Et ici, nous avions constaté un miracle. Les femmes se remettaient debout, se battaient pour elles-mêmes, mais aussi nourrissaient leurs enfants. Elles étaient fières de nous dire que désormais mes enfants vont à l'école. Désormais, j'ai payé mon petit
lopin de terre et que je suis en train de me construire la maison. Mais également, c'est bien-être à créer un autre besoin. Pour regagner leur dignité, il s'avère que les femmes ont besoin de la justice, qui est une étape fondamentale pour achever leur guérison et éviter les répétitions de ces crimes sexuels. Les femmes revenaient et nous disaient « Nous voulons quand même que nos bourreaux soient condamnés. Nous voulons que la communauté comprenne ce qui nous est arrivé. Et ceci, nous voulons que les droits soient dits. » Ainsi, l'hôpital de Panzi, aujourd'hui, nous avons une équipe de 8, formée par 8 avocats qui accompagnent les femmes devant les cours et tribunaux lorsqu'elles le souhaitent. Et ce modèle de prise en charge, c'est un modèle holistique qui accompagne les femmes. Et nous pouvons très bien voir que ces femmes, lorsqu'on les accompagne par ces 4 piliers, ces femmes deviennent non seulement capables de se prendre en charge, mais elles sont capables également de prendre en charge leurs enfants. Ce sont des femmes qui deviennent des actrices du changement dans la communauté. Ces femmes qui sont capables de transformer leur peine en pouvoir, leur souffrance en force. Et cette force, c'est une force motrice qui dirige, qui amène toute la société. Mesdames et messieurs, lorsque nous avons été amenés à opérer les enfants issus du viol, donc la 2e génération, ces mêmes enfants eux-mêmes violés, nous n'avions plus d'autre choix que de parler et de dénoncer cette barbarie qui fait honte à notre humanité. C'est pour cette raison que nous avons choisi de quitter de temps en temps le bloc opératoire pour faire connaître au monde la souffrance indescriptible de nos sœurs, de nos mères, de nos filles. Ce plaidoyer a commencé d'abord localement, puis sur le plan national, mais c'est un plaidoyer qui n'a pas été sans conséquences, car moi-même et ma famille, nous avons été victimes de plusieurs tentatives d'assassinat et faisons l'objet de nombreuses menaces et d'intimidations. Autour de moi, malheureusement, plusieurs personnes ont perdu la vie pour avoir tout simplement combattu à nos côtés pour la dignité des femmes. Et ça, c'est une des souffrances que je porte. Un de mes collègues, que je pensais, il avait des capacités, je l'avais envoyé à Toulouse. Il a passé quelques années à Toulouse, il est revenu, gynécologue obstétricien. Il a été assassiné dans l'hôpital. Et je me rappelle de la discussion que j'avais eue avec lui la veille. Il était menacé, mais il m'a dit, docteur, si vous ne partez pas, je ne partirai pas. Je resterai avec vous. Il s'est battu jusqu'au bout. Docteur Gildo. Mesdames et messieurs, nous ne céderons jamais face à l'adversité. Et les motifs de mon espérance sont multiples, puisque la voie serait facile de quitter et d'abandonner. Mais permettez-moi de citer quelques exemples de mon espoir. Tout d'abord, vous représentez des dizaines de milliers d'hommes et de femmes de bonne volonté dans ce bon pays. Vous qui êtes ici ce soir, vous représentez notre espérance. Nous savons que vous êtes ici, puisque vous voulez nous soutenir. Vous êtes ici ce soir, puisque vous dites non tout simplement aux violences sexuelles. Vous êtes ici ce soir, puisque vous avez cette conviction que nous partageons la même humanité. Et je suis convaincu
que je vais trouver en vous une oreille attentive et une bouche fidèle pour faire entendre les cris des femmes victimes de violences sexuelles, afin que plus jamais une femme ne soit victime de violences sexuelles. Madame la maire l'a dit, en temps de paix, mais aussi en temps de conflit. Comment pouvons-nous accepter une telle barbarie au XXIe siècle? Il va sans dire que ces phénomènes diaboliques visent l'extinction de la vie dans les régions en guerre. Et ceci, que ce soit en Afrique. Nous avons été dans plusieurs pays en Afrique, en Guinée-Conakry, en République centrafricaine, Sud-Soudan, au Rwanda. Dans certains pays, le viol est utilisé comme arme de guerre, juste pour un nettoyage ethnique. Mais dans d'autres pays, comme le Nigeria, l'Irak en Asie, c'est pour un esclavage sexuel. En Amérique latine, j'ai été en Colombie, le viol est utilisé comme arme de guerre pour des raisons tout simplement économiques. Donc, mesdames et messieurs, l'usage du viol comme arme de guerre est courant. Nous avons essayé d'identifier dans tous les conflits, en fait, cette arme est utilisée pour des objectifs différents et se commet de façon différente, mais avec les mêmes conséquences sur les familles, sur la société et sur même des nations. Mesdames et messieurs, la racine de la violence se trouve avant tout dans l'enseignement du mépris dont les femmes ont été victimes au cours des siècles. La misogynie, la discrimination et l'infériorité de la femme ne sont pas l'apanage de l'Afrique. Force est de constater que la plupart des traditions ont réduit la femme au rôle d'un être au statut inférieur, qui est tout simplement un être au service de l'homme. C'est inacceptable. Il est évident qu'il y a un lien entre cette misogynie, cet enseignement séculaire du mépris de la femme véhiculé par des traditions patriarcales rétrogrades et les violences sexuelles dont subissent les femmes dans le monde en temps de paix et en temps de guerre. Pour Martin Luther King, Ève était égale à Adam. Il n'a jamais fait un portrait négatif d'Ève. Cette image négative dont souffre la femme dans toutes les sociétés patriarcales explique même la masculinité toxique qui est à la base de la violence contre les femmes et même du féminicide. Aujourd'hui, comment peut-on imaginer qu'on puisse procéder aux avortements tout simplement puisque c'est une grossesse d'un embryon femelle? En Inde, j'avais suivi un reportage. Les hommes étaient devenus très nombreux dans le village. Il n'y avait plus suffisamment de femmes. Et ça a créé une autre violence entre les hommes qui se battaient pour contrôler les femmes. Et les féminicides qui s'opèrent dans ces pays est à large échelle. Et nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ça. C'est pourquoi les théologies misogynes qui véhiculent le mépris, l'insulte et par conséquent les violences contre les femmes doivent être corrigées et remplacées par la théologie de l'estime de la femme. Ce travail doit commencer dès le plus jeune âge de nos enfants. Nous avons une responsabilité d'éduquer nos enfants, de les élever en leur apprenant et leur montrant cette égalité femmes-hommes.
Et nous avons le devoir de travailler à tous les niveaux de notre société pour promouvoir l'adoption des lois et des mécanismes qui permettent l'égalité femmes-hommes, mais aussi la réhabilitation des femmes qui ont été exclues, rejetées, et permettre leur épanouissement. Mesdames et messieurs, il y a 2 ans, tous les protestants du monde ont célébré le 500e anniversaire de la réforme protestante. Il convient à ce 500e anniversaire de la réforme protestante de nous poser la question de savoir quel est le but poursuivi par l'Église protestante aujourd'hui. Dans beaucoup de pays, l'homme n'est plus au centre de la réflexion et de l'action théologique. Malgré quelques oasis de paix, bien des endroits au monde sont exposés à toutes sortes de tourments. C'est parce que nous avons l'immense privilège, chers tous, d'être libres que nous devons travailler pour libérer les autres. Sans quoi nous nous exposons nous-mêmes à une déshumanisation lente mais certaine. Mesdames et messieurs, comment pouvons-nous nous réjouir de notre liberté quand chaque jour autour de nous et loin de nous, des hommes et des femmes sont mutilés, maintenus en esclavage sexuel? Les hommes et les femmes ont des prix. Je crois que vous aviez vu les images des femmes yézidis. Mettre un prix et décrire pourquoi vous vendez une femme à $50 ou à $100 ou à $200. Où est notre humanité? Comment le monde libre doit-il se comporter face aux décideurs économiques et politiques qui ferment les yeux de façon délibérée devant les atrocités dont souffrent les femmes et les enfants pour préserver les intérêts économiques de certaines multinationales qui favorisent l'exploitation des minerais de sang par les enfants et les femmes? Dans notre programme, nous avions pris des enfants. Et quand je parle avec ces enfants que nous enlevons des mines et que nous mettons dans des écoles, on leur paye quoi? C'est une banane. Une souffrance énorme. On les oblige de descendre dans des trous de plus de 100 mètres où beaucoup périssent pour que nous ayons un confort. Mais de quel confort il s'agit? La conscience de notre privilège d'homme libre devrait allumer en nous la responsabilité par rapport à tous qui sont injustement maltraités et qui sont moins libres dans ce monde. Car il est une grande illusion de penser que nous pouvons survivre seuls avec nos privilèges quand nous restons impassibles à la souffrance et à la destruction de nos semblables. Il y a des politiques qui essayent de nous faire croire ça, mais c'est pratiquement impossible. On ne peut pas être heureux seul. On est heureux avec les autres. On est heureux lorsqu'on donne le bonheur. Mesdames et messieurs, l'histoire demandera un jour ce que notre génération a fait de cette liberté de parole chèrement acquise lors de la réforme. Où sommes-nous quand les droits des faibles sont bafoués? Que disons-nous quand ces grands débats au sujet des tragédies qui touchent nos contemporains comme les Kurdes, les Syriens? Qu'est-ce que nous faisons pour les femmes Rohingyas? Qu'est-ce que nous faisons pour les Congolais? Que dit l'Église dans ces débats relatifs aux crises migratoires? Que dit l'Église? Lorsque nous parlons de ces débats relatifs aux crises migratoires, l'Église doit se prononcer, l'Église doit prendre la parole. Hier, j'étais invité par mes collègues
à l'hôpital Avicenne, des collègues qui sont venus à Panzi et qui ont créé le modèle de prise en charge holistique à l'hôpital Avicenne. Et il y a des femmes qui ont voulu témoigner. Dans la salle, nous étions tous en larmes. Ce sont des femmes qui sont arrivées ici, en France. Le long de leur parcours de migrantes, elles ont été violées, brûlées, traumatisées. Et c'est vrai que lorsque j'avais écouté ces femmes témoigner et remercier l'accueil qu'ils ont eu en France, l'espoir qu'elles ont, et surtout lorsque ces femmes disent « Depuis que j'ai été prise en charge, maintenant je suis en train de réfléchir comment je peux aussi aider les autres. » C'est ça l'esprit des femmes. Et cette voix-là des femmes, nous avons une obligation de la soutenir. Dans beaucoup de pays, malheureusement, l'Église a perdu sa voix. Elle est devenue muette, consensuelle et par conséquent, moins prophétique. Mesdames et messieurs, l'homme en tant que créature dotée de la parole est appelé à proclamer la vérité, à dénoncer le mal et l'injustice. Cela est vital pour l'humanité. L'option du silence devant les abus contre l'humanité équivaut à un acte de complicité avec les ennemis de la liberté. Nous devons être présents là où l'humanité souffre. Nous devons alors quitter nos temples, nos cathédrales, nos chapelles et nos conforts quotidiens pour aller aux côtés des sans-abri, des réfugiés, des sans-papiers et aux côtés de toutes ces catégories de personnes malheureusement qui se trouvent autour de nous, exclus par les systèmes et qui nous regardent, qui attendent notre sourire, qui attendent une parole, qui attendent tout simplement qu'on puisse les dire « Vous êtes humains ». Mesdames et messieurs, je n'ai pas vu Dieu dans une église, ni dans une cathédrale, ni dans les palaces dorés. J'ai vu Dieu dans les yeux de cette petite fille Monique. Cette petite fille victime de violences sexuelles commises avec extrême barbarie, alors qu'elle avait seulement 12 ans. Elle est arrivée à l'hôpital dans un état de destruction extrême. Personne ne pouvait s'approcher d'elle. Elle attendait sa mort, abandonnée par tout le monde. Après 9 opérations, certes, elle n'aura plus droit à la maternité, mais elle vit. Et je dois vous dire que quand je la vois, elle est rayonnante de joie. Elle a même entrepris des études d'infirmière qu'elle va terminer bientôt dans une année. Et quand je lui ai posé la question, pourquoi avez-vous choisi de faire l'école d'infirmière? Elle m'a dit, docteur, tous les médecins, les infirmiers, les corps soignants, ils ont fait beaucoup pour moi. Je souhaiterais également faire du bien à quelqu'un qui souffre. Quand je cherche Dieu, je le cherche dans le visage de l'humain. Quand je vous regarde, je veux voir Dieu dans vos paroles. Je veux voir Dieu dans votre façon de faire. Et quand je vois cette petite fille qui a tant souffert, elle avait perdu son père et sa mère. Ils ont été exécutés, tués en sa présence. Mais elle continue à croire dans l'homme, elle continue à croire qu'elle peut changer la vie de quelqu'un. N'ayant pas de famille, elle a choisi de venir vivre avec nous à l'hôpital. Mais à chaque fois, quand je vois comment elle prend soin des autres, à travers elle, je vois Dieu. Mesdames et messieurs,
Chaque fois quand l'humanité a saisi la portée de sa vocation, elle a pu déplacer les montagnes. Et je cite ici, j'avais cité Albert Schweitzer, l'abbé Pierre, Mandela Madiba, Mère Teresa, qui par leur conviction et leur engagement ont donné à l'humanité ses lettres d'or. Mais malheureusement, par peur des représailles ou par connivence avec le pouvoir en place, le monde ferme les yeux devant les injustices et les violations des droits de l'homme qui mettent en péril notre propre survie. En agissant ainsi, nous trahissons notre appartenance à l'humanité commune, mais pire encore, nous en devenons des fossoyeurs. Mesdames et messieurs, depuis plus de 20 ans, les terres de l'Est de la République démocratique du Congo sont constamment arrosées du sang d'innocents. Des milliers de civils ont été tués et jetés dans des fosses communes. Des femmes ont été brûlées vives dans des églises, enfermées dans l'église et calcinées. Des femmes ont été enterrées vivantes. Certains auteurs de ces massacres sont connus. Ils sont répertoriés dans les fameux rapports mapping du Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme. Ces rapports existent, mais il est en train de moisir malheureusement dans les tiroirs de l'ONU. Un silence assourdissant surplombe ces rapports. La diplomatie internationale, le droit international et humanitaire ont perdu la parole. 10 ans de plaidoyer. Tous ceux qui ont la compétence préfèrent se taire. Mais les voix des victimes crient, non pas la violence, non pas la vengeance, mais la voix des victimes crie et a soif de la justice. Avec ces victimes, nous pensons qu'il est impossible de faire la paix sans justice. Ce soir, je me permets tout simplement de faire un appel à vous. Joignez-vous à notre campagne pour exiger la mise en œuvre des recommandations de ces rapports mapping et exigeons ensemble la justice, la vérité, des réparations pour ces victimes. Ça sera votre façon de partager l'humanité commune avec ces femmes victimes de violences sexuelles. Ça sera votre façon d'éviter à ce qu'elles soient violées encore et encore, car leurs bourreaux courent toujours. Aujourd'hui, même certains sont des commandants. J'étais avec une journaliste de Radio France Internationale pour aller rencontrer les survivants de l'Emera lors de la 20e anniversaire de la destruction de cet hôpital. Et j'avais constaté que tout le monde ne me parlait pas. C'est comme si j'ai forcé pour pouvoir discuter avec eux, des gens que je connaissais. On était avec Sonia Relé, de RFI. Et quelqu'un m'a tiré de côté, il m'a dit, « Docteur, vous savez pourquoi nous ne pouvons pas parler? C'est puisque le commandant de l'armée qu'on vient de nous envoyer il y a 6 mois, c'est la même personne qui avait conduit des assassinats et des massacres dans cet hôpital. Comment voulez-vous que nous puissions faire un témoignage? À votre départ, qu'est-ce qui va nous arriver? Ça, c'est 20 ans plus tard. Mesdames et messieurs, notre humanité commune nous oblige de mettre du côté
des plus faibles, des blessés, des réfugiés, des victimes de violences sexuelles. Notre survie commune en dépend. Notre humanité commune nous oblige de dénoncer le mal et d'être la voix des sans-voix afin de libérer les captifs et espérer toujours l'avènement d'un monde plus meilleur, d'un monde plus juste et d'un monde fraternel. Tel est le chemin pour le salut de nos églises et pour un progrès partagé entre les humains. Je vous remercie.